Bonjour à tous, et bien me voilà pour notre petite guidance du vendredi pour les prochains jours. Donc j'attaque tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai tiré 5 cartes comme j'ai fait la semaine dernière, hein, mais par contre cette fois-ci j'ai gardé la carte de coupe parce qu'il me semble qu'elle est importante et elle nous donne pardon, une ligne conductrice sur le reste du jeu, hein. Donc on va la garder et l'interpréter. Nous avons en carte de coupe le cap. Le cap qui est symbolisé par la tortue. Cette tortue nous parle de passivité réfléchie, elle nous parle de sagesse. Donc qu'est-ce que l'on doit comprendre là-dedans? On doit comprendre dans un premier temps, avec la sagesse, qu'il va, pardon, qu'il va falloir faire confiance à son expérience, qu'il va falloir utiliser ce que l'on a déjà vécu, qu'il va falloir profiter justement de nos expériences antérieures pour justement évoluer dans des situations futures. On parle de passivité réfléchie. Qu'est-ce que la passivité réfléchie? Alors on pourrait mot à mot ne rien faire en réfléchissant. C'est un peu ça quelque part, c'est-à-dire ne pas être dans l'action tout de suite. C'est-à-dire avant de se lancer, euh, il va falloir réfléchir. Il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir être sûr que c'est en connexion avec nous-mêmes. Voilà. Par rapport à la semaine dernière où c'était un jeu, il me semble, assez dynamique, où on était plus dans l'action, il y avait des décisions à prendre, vous voyez. Là, on nous dit de nous poser, de calmer le jeu et de réfléchir à la suite. Alors effectivement, vous avez peut-être posé des actions, et bien maintenant, on va se mettre à réfléchir et à bien étayer le projet, la situation, la décision, etc. Ce qui se passe dans vos vies. Donc voilà, c'est ce que nous dit cette jolie tortue. Première carte. D'accord. Nous sommes sur le guide, la carte numéro 19. Le guide, c'est très simple, c'est la protection. C'est avoir confiance en la vie. Confiance en soi, évidemment, mais confiance dans ce qui va se passer. Euh, euh, Enlever nos craintes, car nous sommes protégés. Enlever nos peurs par rapport à certaines décisions que vous auriez pu prendre, que vous allez prendre. Vous êtes protégé. Le guide, c'est ça. C'est l'intuition. Faites confiance à votre intuition et à vous, évidemment. Mais ça, on le dit à chaque fois. Deuxième carte. D'accord. Cette fois-ci, on parle vraiment de spiritualité, de connexion à soi. Nous sommes avec l'éléphant, nous sommes dans la communication, nous sommes dans les conseils que l'on peut se porter. Nous avons une bonne communication avec les autres. Nous avons la puissance et la connexion. C'est une carte qui nous explique par rapport à ces pensées où la tortue nous explique une pensée réfléchie. euh, il nous dit que nous avons tout ce qu'il faut dans notre fond intérieur pour avoir une communication, pour avoir les conseils que l'on peut se donner à soi-même euh, pour que ça soit efficace. Donc encore une fois, entre le guide et l'éléphant, qui est la carte de la spiritualité, se faire confiance, mais faire confiance à ce que l'on ressent. Cette connexion, c'est-à-dire peut-être écouter un petit peu plus, arrêter d'être dans l'action, comme je vous ai dit tout à l'heure, se poser, réfléchir, avoir des pensées beaucoup plus profondes et aller chercher ce qui nous fait vibrer au fond de soi. Aller vraiment les chercher. On continue. Toujours dans le violet, nous sommes vraiment dans la spiritualité cette semaine, c'est-à-dire que là, on est dans l'inspiration divine. Je vous parlais que vous aviez tout ce qu'il fallait pour étayer votre projet, votre décision, enfin, ce que vous avez entrepris ou ce que vous voulez entreprendre. Là, l'inspiration divine nous parle de toutes les capacités que vous avez en vous. Vous voyez, c'est une spirale, elle est sans fin, hein. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, et si à ce moment précis, vous avez l'impression d'être perdu, allez chercher un petit peu plus loin en vous-même, prenez le temps de réfléchir, posez les choses, et vous allez voir que des idées vont survenir, vont arriver
d'elle-même. Vous allez être inspiré. Ah bah, je crois qu'on l'avait la semaine dernière, la danse des papillons. Par rapport à cette dynamique de réflexion, de pensée, on vous dit que c'est exactement ce qu'il faut faire pour arriver à une transformation, à une renaissance. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous étions un petit peu dans l'action. Vous avez peut-être posé des choses, pris des décisions. Très bien. Maintenant, on vous dit, très bien, vous avez choisi, il va falloir réfléchir. Peut-être qu'il faut armer un petit peu plus les bases sur ce que vous voulez. Peut-être qu'il faut réfléchir de manière plus profonde et surtout aller chercher de nouvelles idées que vous n'aviez peut-être pas la semaine dernière, parce que vous allez avoir des inspirations. Votre guide vous dit, vous êtes protégé. Allez-y, n'ayez pas peur, lâchez-vous, lâchez votre esprit, hein, n'hésitez pas. Les papillons, vous le savez, on en a parlé un peu la semaine dernière, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose, c'est-à-dire, vous avez pris une décision, ça c'est fait, maintenant il va falloir construire. Et construire avec de la stabilité, avec une transformation de vous-même et surtout une renaissance, c'est-à-dire que vous allez partir sur d'autres bases. Même par rapport à la semaine dernière, les choses vont évoluer. À partir du moment où vous prenez le temps de bien réfléchir. Je pense que c'est une question de temps, tout ça. On prend la cinquième carte, pardon. Ah ben, je parle de temps. Nous voilà avec la carte du temps. La numéro 10 en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que toutes ces pensées, toutes ces réflexions, tout ce que vous allez mettre en place dans votre tête, hein, je ne vous parle absolument pas de personnes extérieures ou autres, c'est entre vous et vous. Tout ce que vous allez mettre en place va vous prendre du temps. Mais ce temps est important. Pourquoi? Parce que c'est un cycle qu'il va falloir faire. Vous avez ici le changement, hein, et vous avez le cycle. Et c'est la carte numéro 10. 10, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de quelque chose. Donc si on revient un petit peu en arrière, la semaine dernière on était dans l'action. Il y avait des décisions à prendre, hein. Là on est dans la réflexion maintenant. Ce qui paraît assez juste, assez utile d'ailleurs, hein. Même si paraît-il qu'il faut réfléchir avant de prendre une décision. Eh bien, des fois non, tout n'est pas noir ou blanc. Des fois, on peut prendre une décision et après poser les choses et dire voilà, bon, très bien, j'ai décidé d'aller sur cette route, mais comment je vais faire? Comment cela va se passer? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Voilà, c'est ça votre travail. Prendre le temps. Et votre synthèse, si on peut appeler ça comme ça va être que le temps est une victoire pour vous. Plus vous prendrez le temps et plus vous irez vers le positif. Donc, prenez bien en compte ces cartes. Je pense qu'elles sont là pour vous guider à réussir ce que vous avez entrepris. Hein, voilà. Bien, et ben je finis pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sur la page, vous pouvez m'appeler. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Bye bye!